Salut, je m'appelle Tis, j'ai 27 ans et tu vas retrouver du running sur cette chaîne. Du running, de la découverte, du dépassement de soi et plein d'autres choses, de belles valeurs, de belles choses. Je me dois de faire du coup cette présentation, ça me fait pas forcément plaisir parce que c'est pas le principe même de la chaîne, mais si tu sais pas qui je suis, si tu comprends pas pourquoi je le fais, bah tu comprendras pas pourquoi genre la première vidéo de la chaîne ce sera un entraînement. Donc je me sens obligé de le faire. Donc grosso modo, je vais commencer par me présenter, faire les bases, faire les choses simplement. Je vais vite fait te parler de moi en quelques mots, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter forcément. Après je vais te présenter mon projet et pour terminer je vais t'expliquer pourquoi ici, pourquoi sur ça, pourquoi cette chaîne, pourquoi ce format-là. Format qui ne peut pas forcément plaire à tout le monde, mais que moi c'est le plus confortable. Mais je vais y revenir. Donc première chose, je vais me présenter, donc c'est assez simple. Donc, comme je t'ai dit, j'ai 27 ans, j'ai toujours bossé à fond, j'ai toujours été sportif si on peut dire ça comme ça, mais il y a 8 ans de ça, je me suis déchiré un muscle dans le dos, euh, que je n'ai absolument pas soigné, hein, bien sûr. Ne faites pas ça, vraiment vous allez regretter. Et ce qui fait que j'ai dû arrêter de faire du sport. Faire du sport en salle, faire du sport tout court. Parce que d'une j'avais un métier physique et deux il fallait que je me soigne à ma façon quoi, bref. Et je pouvais pas faire d'exercice sans me blesser. Donc j'ai arrêté le sport dans sa totalité. De là j'ai senti qu'il y avait une énorme différence entre avant et après. Plus les mois passaient, moins je sentais de muscles en moi, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Je me suis blessé et depuis ça s'est jamais soigné, ça s'est jamais refermé, ce qui fait qu'aujourd'hui, même 8 ans après, j'ai toujours ces douleurs dans le dos, douleurs qui sont de temps en temps insupportables et qui m'empêchent de faire certaines choses. Mais tu comprendras plus tard pourquoi, pourquoi il y a certaines choses que je ne vais pas faire, pas pratiquer en fait. Donc de là, j'arrête complètement le sport. J'essaye avec mes métiers qui sont quand même physiques, parce que j'ai enchaîné deux boulots différents mais qui sont tout aussi physiques, ce qui fait que j'ai quand même maintenu une certaine forme. Je n'ai pas pris spécialement de poids, donc je peux pas. On va pas partir sur une base de zéro, c'est genre vraiment comme si je découvrais le sport maintenant. J'ai une bonne force physique, j'ai une bonne forme physique, je pèse 63 kg en ce moment pour 1m63, donc en vrai on est assez correct. J'ai autre chose, normalement un syndrome rotulien, ce qui a été détecté par un podologue, donc voilà, c'est très léger, mais j'en ai un. J'ai des semelles orthopédiques en ce moment, mais ça n'a pas été pris trop en charge là-dessus. J'ai pas eu de suivi, j'ai pas eu de trucs, on m'a donné les semelles et basta, tu vois. Enfin bref. Donc, t'as grosso modo le personnage que je suis. J'ai toujours des petites douleurs à droite, à gauche, mais rien d'exceptionnel, tu vois. Je vais t'expliquer un petit peu mes objectifs. Donc, mes objectifs vont être très très simples, genre vraiment très simples. Dis-toi que là, ça fait 6 mois que j'ai repris la course à pied, ou peut-être un peu plus, de manière très carrée quand même. Il y a eu une petite période pendant 2-3 mois où c'était un petit peu galère, mais c'était quand même assez carré. Euh, Sache que j'ai aucune connaissance dans le running, genre vraiment zéro. J'apprends petit à petit. Tu vois, il y a 2 semaines, je connaissais même pas l'allure fondamentale. Donc si tu connais pas, je t'invite à te renseigner. Mais de toute façon, on va en parler au fur et à mesure que les jours vont suivre, parce que il y a un objectif derrière tout ça. Et cet objectif-là, je le fais pas seul, je le fais semi-accompagné. Mais bon, on va y revenir. Donc, grosso modo, mon objectif c'est quoi? C'est simple, je me suis dit, il faut que je fasse un semi-marathon d'ici quelques mois, tu vois. Voilà, je me suis mis ça en tête. Parce qu'en fait, pour essayer de t'expliquer grosso modo, je vais baisser un peu. Pour t'expliquer grosso modo ce qui se passe, c'est que j'ai commencé la course à pied avec zéro connaissance. Je courais 10 minutes au début, ensuite 15 minutes, ensuite j'ai fait 20 minutes, enfin bref, jusqu'au jour où j'ai fait 30 minutes. De là, je courais, toujours fatigué les lendemains, j'avais les genoux explosés. 2 jours après, ça allait plus ou moins, mais du coup, je repartais courir et je m'explosais de nouveau les genoux. Tu vois, c'était une mauvaise routine.
Mais bon, quand tu n'as pas les connaissances et que depuis le collège on te dit d'aller courir, bah, tu vas courir et tu fais pas plus que ça, tu vois, genre tu réfléchis pas à comment t'entraîner. Enfin bref, il y a plein de choses que j'ai ignorées et que j'ignore encore, mais que justement on va apprendre ensemble. Je préfère te dire, hein, j'ai aucune connaissance, donc ne t'attends pas à ce que je t'apprenne des choses de fou. Je suis pas kiné, je suis pas professionnel du sport, bref. Je ne vais pas te donner des conseils, je vais juste et ni te dire quoi faire si tu as tel problème ou tel problème. Il y a des gens qui sont spécialisés, c'est leur métier, bref. Moi je suis un être humain normal qui teste des choses sur lui-même, donc moi je serai une sorte En fait, tu vas voir cette chaîne comme un laboratoire expérimental. Tu vas juste voir un mec, un débile, tout seul, en train de se tester lui-même, essayer de comprendre un petit peu comment marchent les muscles, le corps humain, les muscles profonds, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas ça le sujet, mais tu verras juste un homme s'expérimenter lui-même. Je te le dis tout de suite, je pars tout le temps en vrille de temps en temps, donc j'espère que tu m'excuseras. Donc pour revenir un petit peu à mon histoire, je me suis toujours mal entraîné, j'ai toujours fait des mauvaises courses, etc. Enfin bref. Et j'en avais marre et en fait j'ai commencé à être... J'avais toujours eu cet amour de la course à pied il y a longtemps quand j'étais plus jeune. J'aimais toujours courir, tu vois. Mais je me suis jamais dit, tiens, je vais faire 20 km, 40 km. Déjà, j'entends des marathons dans ma tête. Je voyais des mecs qui faisaient 40 km. Je me disais, mais mec, mais c'est impossible. Impossible. Humainement, c'est impossible. Et là, ces derniers mois, je faisais de la course à pied, mais par plaisir. Genre, je mettais zéro objectif. Ouais, tu prends tes chaussures, tu vas courir. Je courais à une allure correcte, on va dire, là où je m'épuisais pas. Tu sais, je faisais en fonction de ma journée. Voilà, j'étais assez mature pour moi. Pour moi, en tout cas, j'étais assez mature. Ce qui en suit, que pendant ce mois-ci et peut-être un petit peu le mois d'avant, je commence un petit peu à regarder des petites vidéos, des mecs que je connais pas. Et là, on parle de Kylian Jornet, parce qu'en fait, je retombe sur une vidéo de Inoxtag où il parle justement de Kylian Jornet. C'est la première fois que j'ai entendu ce personnage-là, et pourtant, il est super connu dans le milieu du running. Et moi, je suis en mode ouais. Et en fait, quand j'avais entendu l'exploit qu'a dit Inox, je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, techniquement, c'est pas possible ce qu'il a fait, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais me renseigner, je vais regarder un petit peu sur internet ce qui est dit, je vais voir ce qu'il a fait, tout ça. Et là, je vois le palmarès, mais genre, je me prends une gifle dans la gueule. Et je me dis, ah ouais, quand même. Le mec, il est taré. Genre, vraiment, il est taré. Ensuite, je découvre Mathieu Blanchard, qui, pour moi, Mathieu Blanchard, c'est mon modèle actuel. Genre, je vais pas te mentir. Si je pouvais être entraîné par lui, ce serait un de mes rêves. Mais en tout cas, c'est actuellement mon personnage préféré dans l'histoire. Parce qu'en fait, je me rattache plus à lui au niveau de son histoire que celui de Kylian Jornet, qui est quand même un personnage vraiment atypique. Quand tu regardes son histoire déjà de son enfance, tu te dis mais s'il te plaît, on vit pas dans le même monde, loin de là. Et en fait, le fait d'avoir un humain un peu plus correct, un peu plus normal, tu vois, qui s'y prend tard et tout, bah forcément je me rabats un petit peu sur ce personnage-là, sur Mathieu Blanchard. Enfin bref, donc là c'est bon. Là je découvre le trail, l'ultra trail, et je me dis, mais mec, 170 km. Et il y a des mecs qui font plus de 100 km en course à pied, mais s'il te plaît, mais c'est impossible. Déjà que pour moi un marathon, dis-toi, qu'il y a 3 mois, un marathon c'était dingue. Là je découvre l'ultra trail, mais je suis en mode, mais mec, c'est incroyable comme truc. Genre vraiment incroyable. Et là je commence à tomber amoureux de ça. Du trail, de l'ultra trail. Je suis en mode, waouh. Mais du coup, ce serait pas une discipline qui pourrait me correspondre, ça? Moi, j'aime courir, j'aime découvrir des paysages, j'aime la nature, j'aime tout ça. J'aime le dépassement de soi, j'aime avoir mal, j'aime bien, genre vraiment passer au-dessus en termes de cap. Bref, je suis zinzin aussi. J'aime la douleur. Et ce qui est un peu contradictoire avec mon dos où je me suis pas entraîné. Mais j'avais pas envie de me fusiller quand t'es pas au top. Bref, c'est pas le sujet toujours. Et là, je découvre ce sport et je me dis, vas-y, tu sais quoi? On va faire ça, mec. On va se lancer un défi de dingue. Genre vraiment de dingue. Et on va voir si je suis capable. Et j'ai envie de savoir si je suis capable. Et je pense être capable. Maintenant, à moi de me donner les moyens de faire pour une fois dans ma vie les choses proprement, prendre mon destin en main et faire les choses petit à petit sans me flinguer le premier mollet au 3e jour d'entraînement. Ce qui peut être le cas, on y reviendra. Alors j'ai fait une grosse aparté
sur le sport, mais voilà, je vois ces trucs-là, je vois ces vidéos, je vois ces mecs, et je me dis, mais mec, mais c'est trop bien, j'ai trop envie d'essayer, tu vois. Donc là, grosse inspiration, déjà que j'ai mis la course à pied, mais alors là, j'en suis amoureux, j'en suis même accro, ça devient grave, à tel point que j'ai envie de courir tous les jours. Et en fait, moi, dis-toi que je suis issu d'une famille où il faut pas trop courir, il faut faire ceci, il faut vachement, dès que tu as une douleur, tu te calmes. Mais moi, bonjour. Moi, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de surpasser, de me déchirer, voilà, de découvrir un monde que je connais pas, mais tout en y allant en douceur. Donc, objectif, si on revient sur la base, l'objectif premier, c'est de faire un semi-marathon. Officiel ou pas, je préfère préciser parce que en vrai, j'y trouve pas d'intérêt à officialiser un semi-marathon, mais si je suis obligé, je vais le faire. Donc objectif ça, 21 km je crois de mémoire. Je me suis inscrit parce que, oui, tu doutes bien, moi j'ai pas d'argent, je suis comme toi frère. Du coup je me suis inscrit sur une application où pas mal de runners sont. Alors il en existe plein d'autres, hein. Mais là je me suis mis sur Campus. Donc c'est semi-personnalisé. Bref, non c'est personnalisable mais semi-suivi si on peut dire ça comme ça. Et en fait tu vas inscrire ton objectif, tu inscris tes blessures, tout ça, c'est vachement bien. Et en fait, tu payes, c'est 20 euros par mois ou une certaine somme à l'année. Tu payes 20 euros par mois et tu as tous tes entraînements pendant 12, 16 ou 20 semaines, tu vois. Je crois que c'est un truc comme ça, ou 18, je sais plus. Enfin bref, tu as plusieurs semaines et tu choisis ton type d'entraînement. Donc là, clairement, entre nous, vu que je suis débutant, parce que ça fait que 6 mois au final que j'ai repris la course à pied, je me suis mis l'entraînement de 20 semaines. Voilà, donc c'est sûr qu'entre nous, on va faire minimum 20 semaines. Après, est-ce que je vais me blesser entre deux? Je sais pas, c'est pas le but principal. Parce que justement, tu peux choisir en plus dans l'application l'avantage de mettre du renforcement, des exercices de renfort dedans, donc dans ton programme. Donc je me suis mis du renforcement 2 fois par semaine aussi. Et je pense même que je vais même peut-être m'en faire un peu plus à la maison, mais genre très léger. Sache que je prends vraiment ce sport très au sérieux. Genre vraiment très au sérieux. Je suis capable de tout abandonner dans ma vie pour ça. Alors dis-toi aussi que les premiers jours d'entraînement, ce sera de nuit. Donc je vais essayer de trouver un spot pour pouvoir filmer 2-3 trucs. Mais je vais essayer d'être régulier, de te montrer tout ça, de te montrer un petit peu de mon évolution, de t'expliquer un peu les entraînements que je vais faire. Alors une chose, je vais le répéter la prochaine fois, mais sache que les entraînements sont personnalisés, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. C'est pas parce que moi je fais cet entraînement là que toi tu dois le faire aussi. Chaque personne est différente, chacun a des douleurs différentes, bref, on est tous différents, donc ne prends pas en exemple mon entraînement. Voilà, dis-toi que tu vois juste un gogol partir de zéro, et justement c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que sur internet, sur Instagram et tout, tu vois souvent les mecs qui font des 10 km, 20 km, mais tu vois jamais ceux qui font 5 km, tu les vois pas, ou en tout cas très peu. Et moi, j'ai envie de te prouver que même si tu t'es déjà posé la question de savoir si tu étais capable de le faire, parce que quand tu vois ces mecs qui font 21 km et tu te dis putain, mais moi je le ferai, j'y arriverai jamais, mec, j'ai envie d'essayer de te prouver que avec de la bonne volonté, il faut vraiment que ça vienne du plus profond de toi, tu peux y arriver. Et j'ai envie de me mettre ce défi-là, de me dire, même un mec lambda comme moi peut y arriver. Et si moi j'y arrive, toi tu peux y arriver, crois-moi. Donc on va essayer de suivre ce plan en espérant ne pas échouer. Et si on échoue, il faudra comprendre pourquoi. Essayer de comprendre quelles sont les raisons de cet échec. Comme ça, si mes erreurs peuvent aider certaines autres personnes, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je t'ai dit, ils débutent de zéro, ils savent pas ils savent pas où aller, ils savent pas comment faire tout ça. Et si je peux en guider un ou deux dans l'histoire, ça me rendra que heureux, tu vois. Genre, voilà. Donc que de la bienveillance, je préfère préciser. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. La course à pied, c'est un sport de loisir. Ça peut être un sport de compétition aussi, mais on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. On s'apprécie tous. Il n'y a pas de compétition. De toute façon, il n'y a pas grand chose à gagner. Donc, s'il vous plaît, toujours de la bienveillance, que ce soit envers moi ou envers les autres. J'en garderai toujours. Je ferai toujours de même pour vous. Donc, voilà, je préfère préciser. Donc, l'objectif, comme je t'ai dit, c'est 21 km, officialisé ou pas. Après, personnellement, je m'en fiche.
Donc à la fin de ces 20 semaines d'entraînement et de renfort, on fera soit officialisé, si je trouve un événement pas loin, soit je le fais en mode tranquille. Je me trouve un parcours de 21 km, voire un peu plus. On va pas tricher, on va pas faire moins, hein, d'accord. Quitte à faire un peu plus, je me fais un beau parcours dans un beau coin et on tente de voir combien je fais au final. Voilà. Donc là, ce soir, je vais aller courir une vingtaine de minutes. Une fois que j'aurai fait ces 20 minutes, je vais revenir à ma voiture et je vais faire un tout petit peu de renforcement sur les fessiers et les ischios parce que j'ai un gros défaut. Moi, je me connais à peu près, mais par contre, je ne sais pas comment m'entraîner. Donc, je vais essayer de tester des trucs. C'est pas sûr que ça marche, mais il y a beaucoup de choses à travailler. Je me suis aperçu avec les semaines que j'avais beaucoup de faiblesses à plein d'endroits et qu'il faut travailler ces faiblesses pour justement devenir plus fort. Alors, pas spécialement en faire que de la force, etc. Et vu ma blessure au dos, tiens, on va en parler tout de suite. L'objectif au final de ce marathon-là, c'est pas ou de ce semi-marathon, pardon, ce n'est pas de taper un chrono. Genre vraiment pas du tout, c'est pas mon truc. Vu que je suis intéressé par le trail, le but du trail, c'est pas forcément de taper des chronos. Il y en a qui le font, il y en a c'est leur délire, mais moi c'est pas le cas. Moi c'est vraiment pour finir le marathon, pour finir le semi, pour finir le trail, tout ça, tout ça. Parce qu'en fait, le problème avec mon dos, si tu veux, pourquoi je te dis que je ne peux pas faire de chrono, c'est pas que je n'ai pas envie. En fait, la blessure du dos m'a enlevé tout esprit de compétition. Genre vraiment tout esprit. Je ne peux plus faire de sprint, je ne peux plus faire de trucs. Parce qu'en fait, un effort d'un mouvement comme ça me blesse le dos. Donc, je préfère recommencer doucement la course sérieusement pendant des années à ne pas faire trop de mouvements, des mouvements légers, mais pour que ça renforce légèrement le dos, créer du mouvement, pour pas qu'il y ait ce petit caillot de muscle, si tu vois ce que je veux dire, qui se forme et qui m'empêche d'avoir du mouvement. Pas comme toutes ces années où j'ai senti ce petit caillot des fois se libérer et me faire atrocement mal, mais qui me fait une libération. D'ailleurs, récemment, il s'est relibéré et là, ça me fait du bien. Donc pour la course, j'ai gagné un tout petit peu de mouvement, j'ai un peu moins mal, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je ne peux pas faire de sprint. Donc il y a même des exercices de renforcement que je ne peux pas faire. C'est pour ça que là, à partir de maintenant, on va prendre les choses très au sérieux. Que ce soit renforcer tout le dos, recréer du mouvement, créer de la souplesse. Parce que mon corps, sur certaines zones, il est ultra raide. Et je pense que c'est le cas d'un petit peu tout le monde. Tous ceux qui ne font pas de souplesse, on est tous raides à un endroit. Donc il y a tout ça à travailler. C'est plein de détails. Mais il faut peaufiner et créer une machine de guerre. C'est comme toi, si tu te lances, il faut que tu te crées une machine de guerre. C'est ton corps, la machine de guerre. Donc vraiment, le but principal, c'est de finir au moins un semi-marathon, un marathon. Et après, je t'expliquerai pour la suite des événements, savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Puis c'est en fonction aussi de ma vie, comment elle évolue. Moi, je me projette jamais, tu vois. En fait, j'ai toujours eu des projets qui ne se sont jamais réalisés. Et c'est pour ça que là, j'ai envie de prendre les choses au sérieux, sans me prendre la tête dans le sens que dans tant d'années, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Déjà, mon projet que j'ai au fond de ma tête, ce que j'ai vraiment envie de faire, ça sera seulement dans 3 ans. Donc là, en fait, on est vraiment parti pour minimum 3 ans de projet, de construction, etc. Et si c'est pas fait dans les 3 ans, c'est pas grave, ça sera la 4e année. En fait, le but, c'est d'évoluer gentiment, éviter de se blesser, déjà de faire un semi-marathon. Là, j'ai peur que ça soit une mauvaise idée, mais on prend les choses doucement, genre calmement. On va faire beaucoup de renforcement, ce que ne font pas beaucoup de personnes. Donc on va prendre les choses très au sérieux. On va faire un tout petit peu de renfort, beaucoup même. Et on va créer vraiment une machine de guerre. Voilà, c'est ça le but. Je dis pas de faire un chrono, donc moi Strava c'est public, mais c'est pas non plus, faut pas que tu t'attendes à des chiffres d'avoir 2,53 au semi-marathon, 2,50 au marathon, ça j'en ai rien à carrer. Moi je veux juste le finir et être vivant, et en tout cas respecter les objectifs que m'a demandé Campus. Mais vu que je te dis avec mon dos, tout ça, même si je suis pas dans les objectifs, ce n'est pas très grave. On n'est pas là pour ça. On est là pour vivre des expériences ensemble. Et si je peux te motiver, allons-y ensemble. Donc pour terminer le sujet, avant que je me mette à la course à pied, parce que vu que je vais faire du renforcement après, que je suis loin de la voiture, bref, c'est calvaire. Je vais te parler tout de suite de la raison
Et pourquoi je fais ça avec toi, pourquoi je le partage sur cette plateforme, pourquoi je fais tout ça en fait. En fait, dis-toi que déjà ce format-là là, que je fais, qui est d'ailleurs plus facile pour moi à filmer, parce que si je filme sur le côté, j'ai mon outil de micro qui me fait chier en vrai. Et puis même, en vrai, honnêtement, c'est pas pratique. Je t'invite à essayer, je te verrai que c'est pas pratique. Pour certains trucs, ça va être bien, c'est bien, mais pour d'autres, voilà. Après, pour une suivi de préparation, je pense que c'est beaucoup mieux de se retrouver, même quand tu es au shot, en général, pardon, et quand tu scrolles et tout, bah, tu as le téléphone qui est droit, donc en vrai, c'est beaucoup mieux, je pense. Et puis, si tu n'aimes pas, après, je te force pas à rester, hein. Voilà, donc pourquoi je te partage ça là? Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube et pourquoi pas avoir créé un compte Insta tout simplement pour filmer ce genre de truc? Bah d'une, sur YouTube, tu peux dire beaucoup plus de choses, tes vidéos peuvent être beaucoup plus longues et pour moi c'est beaucoup plus appréciable. De base, en fait, je fais tout ça, c'est simplement pour me créer des souvenirs, pour te savoir, pour que dans un an je revois à peu près les premières vidéos de mes entraînements, de mon premier semi, etc. Et que je me dise, ah ouais putain, je suis parti de loin, tout ça. Voilà, c'est juste un journal intime mais public. C'est un peu contradictoire, mais le principe c'est ça. C'est vraiment, je partage tout ce que je fais. Si, en fait, s'il y a des gens qui veulent suivre, bah c'est cool, franchement, tant mieux. Si ça peut les aider, encore mieux. Si ça peut les motiver à faire quelque chose, bah là par contre c'est le goal ultime. Moi c'est juste, j'ai envie de vous motiver les gars, à vous bouger les fesses. Parce que mec, la nature c'est incroyable. Juste aller marcher, même en ville, en fait, on s'en fout. Que ce soit nature ou pas, ça dépend de tes goûts. Marcher à la plage, il y en a qui vont marcher en montagne, il y en a qui vont marcher sous l'eau. Enfin bref, le principe c'est juste sortir, de se bouger les fesses et de faire quelque chose, quoi. Voilà, bref, ne pas rester tout le temps sur les écrans. Enfin bref. Mais c'est surtout en premier lieu, c'est pas que pour moi, mais c'est aussi pour ma famille, pour mes potes et pour ma famille plus éloignée qui ont envie de me suivre. Parce qu'en fait, vu que je suis un peu loin de tout, et bah ça permet de voir ce que je fais dans ma vie. Et si même eux ça peut les motiver, bah tant mieux. Ou en tout cas ça leur fait un suivi de mon activité, de ma passion, de ce qui est en train de grandir en moi. Voilà. Voilà, c'est la raison de pourquoi je fais ça là-dessus. Ah, ça fait du bien, non? Donc là, grosso modo, aujourd'hui c'est juste une petite séance normale. Il n'y a pas de séance personnalisée. La séance personnalisée c'est demain et c'est pas quelque chose que je vais te filmer en vrai. C'est du renforcement purement musculaire. Donc en vrai, il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, peut-être que je filmerai après-demain, où ça sera vraiment la première course, mon premier entraînement. Donc on verra. En vrai, on verra. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être une belle chose de faire tout ça. Et je voulais te mettre un petit disclaimer avant. Si par exemple pendant ma préparation, je me blesse, ce sera pas la faute de l'application. Ce sera sûrement la faute de moi qui me nourrit pas assez, qui me nourrit mal ou qui m'hydrate pas assez, qui prend pas assez de certains nutriments, etc. Ou qui fait tout simplement des faux mouvements, des mauvais choix sur des chaussures. Par exemple, la preuve, j'ai pris récemment, il fallait que je fasse ma VO2 max. D'ailleurs, on en parlera, je pense, dès le premier cours. J'ai fait ma VO2 max et il s'avère que je me suis fusillé les tendons, hein. En fait, j'ai pris une nouvelle paire, je suis allé faire ma VO2 et en fait, pendant 1500 mètres, t'es obligé de courir pleine balle ou 6 minutes, c'est comme tu veux. T'es obligé de courir à pleine balle. Sauf que quand c'est des nouvelles chaussures, que t'as pas eu le temps de les faire, que bref, tu sais même pas si. Bref. Alors que de base, j'avais acheté ces chaussures-là pour pouvoir m'entraîner, tu vois. Parce que là, actuellement, j'ai des Oka Challenger 7. Attends. Voilà. Bref, les ATR, je veux dire. Je crois que c'est les 7. Et je m'étais acheté des Brooks Hyperion 3. C'est ce qu'on m'avait conseillé. Par rapport à mon feeling, hein, c'est pas la faute du vendeur, mais par rapport à mon feeling, et moi je me suis dit, j'aime bien ces chaussures là. Et au final, je crois que je me suis aperçu que la stabilité me plaît pas trop sur la chaussure. Je vais essayer de voir si je peux pas me faire rembourser, sinon ça sera en vente. Mais bref, j'ai pris mes Hyperion, et vu que c'est une chaussure spéciale pour la course à pied, et vu que le semi-marathon, c'est sur du bitume, je me suis dit, je vais pas courir avec des chaussures de trail, de cailloux, pour du bitume en fait. Donc je vais acheter une chaussure spéciale bitume, et je vais m'entraîner sur du bitume. Donc je fais ça.
Et parmi les 5 paires que j'avais sous les pieds, sous les yeux, que j'ai essayé, bah, j'ai préféré la Brooks par rapport à beaucoup de choses. Mais au final, je pense que je regrette peut-être même les Hoka, tu vois. Donc je vais essayer, je vais voir si je peux me faire rembourser, mais voilà. Et donc j'ai pris ces trucs, sauf que je me suis flingué les tendons. J'ai quand même fait 20 minutes d'échauffement avant à allure fondamentale, tu vois. J'étais en endurance fondamentale, pardon. Et j'étais en train de courir et tout. Je finis ma séance de 20 minutes pépère. Je commence à faire du coup ma VO2. Et ma VO2, d'ailleurs, qui est de 4. C'est ça mon allure, ouais, c'est mon allure, 4 minutes au kilomètre. Si tu veux à peu près un ordre d'idée. Donc pour te dire à quel point je suis. Voilà, on s'en fout en fait. Mais c'est au moins que tu as une stat toi personnellement. Donc en gros, je cours à peu près à 15 km/h pendant 1500 mètres. Je crois que c'est ça, 15 km/h, je crois. Enfin bref. Donc ouais, c'est à peu près ma VO2. Donc, c'est sympathique. Et j'avais déjà fait une VO2 avec les Hoka. Et les Hoka, j'étais à 14,4 km/h. Et du coup, j'étais à je sais plus combien de. Bref. Et mon allure fondamentale elle est autour des 6 et quelques, je sais plus combien. Faut que je me renseigne. Enfin bref. Voilà. Alors voilà. Donc on verra d'ici quelques temps comment ça évolue. Voilà. Donc là, ce soir, j'ai des petites douleurs au tendon d'Achille. Il faut que je le renforce. Je pense qu'il faut que je le renforce. C'est des petites douleurs, c'est pas fameux. Mais voilà, si je vais être un ultra trailer un jour, les douleurs, on s'en fout un peu. On essaye de faire avec tant que c'est pas gonflé, tant que c'est pas la merde, tant que j'ai pas. Ça me plie pas en deux pour marcher. Enfin bref. Et let's go. Let's go. Bon bah sur ce, je te dis à la prochaine. Je suis désolé pour cette longue vidéo, mais ça sera souvent comme ça. Bon aussi l'avantage de parler et de faire ça sur cette chaîne, ça permet de développer certains sujets qui sont aussi importants. Enfin bref, et vu que je suis pas quelqu'un qui parle très vite, ça se voit, et bah les sujets sont souvent longs et chiants à mourir. Voilà. Ouais, ciao. Je te dis à la prochaine. Et moi, je vais me lancer sur ma course à pied avec mon petit renforcement musculaire. C'est parti. Ciao, ciao.